Bonjour Bastien Bertaille, bienvenue dans les studios de Cosmic FM et de LDV Media. Tu es notre nouvel intervenant dans l'atelier immédiat. Peux-tu te présenter ? Bonjour, merci de m'accueillir. Donc moi c'est Bastien Bertaille, j'ai 19 ans et moi dans la vie je fais de la vidéo. Donc j'ai une micro-entreprise et donc je fais de la vidéo pour des associations, des entreprises, des particuliers. Ma spécialité c'est les clips. Je fais beaucoup d'événements sportifs aussi, d'événements en tout genre aussi pour les entreprises et je travaille pas mal avec Stéphane Couchou, vous connaissez certainement. Notamment je partais avec lui pour le dernier Paradex en Chine. Et voilà, je fais pas mal de vidéos avec lui et pour plein d'autres choses. Pouvez-vous nous parler d'une journée type d'un vidéaste ? La journée type, alors c'est tout le temps différent. Alors ça dépend ce qu'on a à faire. Ça peut être parfois du tournage, parfois du montage. Après, ce qui est important quand on fait de la vidéo, c'est de se tenir au courant de ce qui se fait un peu partout au niveau des nouvelles technologies, tout ça. Donc toujours bien regarder ce que les autres font, ce qui sort en matériel et voilà, se tenir informé. D'accord. Et niveau scolairement, quel parcours tu as suivi ? Alors niveau scolaire, moi j'ai fait un bac pro communication visuelle, donc en graphisme, ce qui m'a permis de faire pas mal de stages en entreprise pour me faire un bon carnet d'adresses. Et sinon à part ça, j'ai appris la vidéo tout seul, donc je suis un peu autodidacte là-dessus. Et après j'ai commencé un BTS en alternance, mais ça a pas fonctionné. Et puis du coup, comme j'avais pas mal de demandes suite aux vidéos que je mettais sur les réseaux, j'ai créé mon entreprise direct après, et voilà. Donc ça fait 1 an que je suis implanté. Dans le milieu de la vidéo, y a-t-il beaucoup de travail et d'emploi ? Alors oui, le milieu de la vidéo, c'est un milieu qui est en perpétuelle évolution. Il y a beaucoup de recherche d'emploi. Là, il y a pas longtemps, il y a 3-4 boîtes qui m'ont appelé qui cherchaient du monde. Donc c'est un métier qui évolue et qui demande toujours des nouvelles personnes pour bosser. D'accord. Être vidéaste dans le travail de vidéaste, est-ce que c'est compliqué ? Alors compliqué, ça dépend des fois. Le truc qui est compliqué, c'est peut-être se faire un bon carnet d'adresses au début. En fait, ce qu'il faut, c'est connaître du monde pour avoir du travail, quoi. Et puis après, non, sinon, après il y a toujours des problèmes comme n'importe quel métier, mais c'est pas risqué, on va dire. D'accord. Je vous propose tout de suite de voir un extrait de Allez, votre c'est dernière parti. réalisation. Now that you untied inside my mind, you will see the shadows all the time. And if you let me show you this world, I promise you will never be afraid. I have big demons as you do too. Généralement, combien de temps prenez-vous pour faire vos montages ? Alors pour les montages, ça dépend. Là, il y a pas mal de post-prod pour ce projet, notamment au niveau des lumières. C'était mine de rien au tournage, c'était de l'éclairage assez blanc. Et c'est au montage qu'on a décidé de mettre des couleurs un peu plus vives comme le violet, tout ça. Et donc ça c'est tout un travail de post-production, comme les flares, tout ça, c'est tout fait en post-prod. Des mouvements de caméra aussi. Donc voilà. Après au niveau du tournage, pour ça, c'est un tournage qui nous a pris environ, en gros on a commencé à 15h de l'après-midi et on a fini vers 6h du matin pour ce tournage, donc avec une vingtaine de personnes, une vingtaine de figurants et voilà, puis une petite autre journée pour l'intro, donc dans la cave avec une autre personne. Ça c'était plus court, voilà. D'accord, et pour un résultat comme celui-là, tu utilises comme logiciel ou matériel, qu'est-ce que tu utilises ? Alors moi en logiciel de montage j'utilise Premiere Pro et After Effects majoritairement. Je fais un petit peu de 3D sur Cinema 4D mais c'est plus rare. J'ai Talon pour certains projets sur DaVinci. Mais bon après ça c'est toujours pareil, c'est très spécifique. En matériel je bosse avec un Sony A7 III, donc un petit boîtier. En général je tourne
c'est un petit boîtier quand même. Je Ouais. tourne avec 2 optiques. Je tourne avec des optiques fixes, donc j'ai un 30 mm qui ouvre à 2 et un 50 à 1.8. Je tourne qu'avec ça quasiment. Et après, j'ai un Ronin SC. Après, j'ai pas mal de rails, de travelling, de lumière, des mandarines, des trucs comme ça. Voilà, donc ce qui permet de faire des bonnes vidéos. D'accord, bah du coup on va poursuivre sur un autre extrait d'une de tes vidéos sur un triathlon. Ok, très bien. Comment t'organises-tu pour tes montages, tes vidéos? Alors pour ce genre de projet, c'est assez simple. En gros, c'est des événements. Donc moi, j'y vais à environ une demi-journée pour prendre le maximum d'images. Les images de drone pour ce projet sont faites en amont, pas par moi, par un pro. Donc voilà, c'est tout fait en amont. Et puis ensuite, moi, le montage, je le fais dans la foulée pour ce genre de projet, car faut que ça soit assez rapide. Faut que ça soit monté comme c'est des événements, logiquement, c'est la semaine d'après. Et voilà, pour le projet qu'on a vu avant, donc il y a beaucoup de préparation en amont, du scénario, tout ça, et puis après on tourne et puis on monte en fonction du scénario et des images qu'on a. Le but c'est de prendre le maximum de matière sur le tournage pour être un peu plus libre au montage. Pareil, dans ces montages comme ça, comment les idées elles te viennent pour des plans ou transitions un peu Bon après c'est à force de pratiquer, il y a des choses que tu fais que tu vas refaire sur d'autres tournages. Des fois tu testes des trucs, ça va pas le faire pour le montage que tu veux faire, mais ça peut le faire pour un autre. Après voilà, après il y a souvent des plans, quand je vais sur les tournages comme ça, il y a des plans que je sais que je vais faire et que je mets que je fais le jour même. Et après il y a rien de vraiment préparé, c'est plutôt du run and gun comme on dit. Voilà. Comment fais-tu le sound design, musique dans tes vidéos? Alors pour le sound design et la musique, tout récemment je travaille avec une personne qui me fait mes musiques et mon sound design, donc s'appelle David Jacket. Donc alors c'est un coût supplémentaire pour mes clients pour les vidéos, mais c'est vrai que ça rajoute tout de suite quelque chose. Alors c'est pas pour tous les projets, mais dès que je peux je l'incorpore. On fait la musique en amont, je lui dis ce que je veux à peu près au niveau des temps. Donc là par exemple sur la vidéo qu'on vient de voir, j'ai pu lui dire à ce moment là il va avoir des enfants, à ce moment là ça va être la fin machin. Et donc il m'a fait un nombre de drops, il m'a arrangé la musique comme je voulais. Et moi en fait au montage c'est beaucoup plus simple parce que je compartimente mon montage pour faire un montage hyper dynamique. Et du coup c'est des vidéos qui sont personnalisées de A à Z. Et après pareil, donc moi quand j'ai fini la vidéo, le gros de la vidéo je l'envoie, il me fait le sound design par dessus et c'est parti quoi. D'accord. Et enfin, tu as été le collaborateur de Stéphane Couchou pour Oui. la vidéo de Paradex, comme tu nous as dit tout à l'heure. Oui. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur cette vidéo qui a fait sensation sur YouTube vu qu'il était dans les tendances? Avec Stéphane ça fait un petit moment maintenant qu'on bosse ensemble, du coup j'étais assez content qu'il me propose pour Paradex. Alors c'était un tournage, c'était magique, c'était exceptionnel. Et voilà, après qu'est-ce que je peux dire, il y aurait plein d'anecdotes à dire. Après c'était super, ça m'a beaucoup appris au niveau du cadrage surtout et de l'organisation. Le fait, lui Stéphane, il y a une manière de travailler assez complète et du coup il m'a pas mal appris sur ça. Et voilà, j'espère
j'espère que la vidéo vous a plu en tout cas. Ah bah oui, ça c'est sûr que... Mais du coup, ouais, c'était une très très bonne expérience. Et est-ce que tu pourrais nous dire ce que c'est par exemple ton meilleur et ton pire souvenir de ce voyage? Alors, le meilleur souvenir, c'était peut-être quand on était dans un petit village qui s'appelle Gouline, c'est là où il y a des pêcheurs. Et on y allait de nuit là-bas, enfin de nuit, en fin de soirée. Et c'est vrai qu'il y a voir des pêcheurs avec un gros coucher de soleil. En fait, c'est des pêcheurs qui pêchent avec des oiseaux qui les jettent dans l'eau. Et ils vont récupérer les poissons, ils ont le poisson dans la gorge et ils les recrachent après. C'est comme ça qu'ils pêchent. C'est un peu dégueulasse, mais c'est marrant à voir. Et donc ça, c'était un souvenir magnifique. Après, en pire souvenir, il n'y en avait pas vraiment. Par contre, on a des moments où on a dû monter sur la muraille de Chine et il faisait, je sais pas combien il faisait, 45 degrés peut-être, enfin peut-être pas autant, mais et là en Chine c'est très très humide et c'est absolument horrible le climat là-bas. En tout cas quand on y allait, et du coup on avait très très chaud, des grosses migraines et c'était assez hard. Mais voilà, en tout cas bonne expérience et à refaire. Bonne vidéo en tout cas. Bah merci. Merci beaucoup Bastien Et merci à vous. pour cette rencontre et maintenant tous à nos Et caméras. voilà, tous à nos caméras.